Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel Scratch V8. Aujourd'hui, nous allons parler de Scratch Remote. Remote est la fonction de Scratch qui vous permet de vous connecter avec d'autres utilisateurs pour collaborer sur une même session, que vous soyez tous sur un réseau local ou dans des pays différents. Remote est ce que nous appelons un outil de collaboration créative. Il fonctionne à partir de Player de Scratch V8 qui reste le lieu où s'opèrent toutes ces opérations. Depuis le Player, vous pouvez lancer une session et inviter d'autres artistes à vous rejoindre et intervenir au sein de votre projet dans n'importe quel menu de Scratch. Il peut s'agir juste d'une simple session de vérification avec un réalisateur, comme de la mise en place d'un compositing, ou encore de faire intervenir un étalonneur freelance ou un monteur pour ajuster quelques plans. Leur localisation importe peu, ce qui ouvre la porte à une infinité de possibilités. L'option Remote est accessible à deux endroits dans l'interface Scratch en fonction de votre rôle. Si vous initiez une session, l'option est située dans le Player et fait partie du menu du haut. Par contre, si vous êtes invité à rejoindre une session, alors vous utiliserez le bouton Connect situé en bas à gauche de l'écran d'accueil de Scratch. Pour initier une session, lancez le projet sur lequel vous souhaitez travailler, puis le Player. Dans le menu du haut, sélectionnez Remote. En cliquant dessus, un menu de setup apparaît dans lequel vous trouvez les différentes options permettant de sélectionner le meilleur type de connexion en fonction de votre réseau et des partenaires que vous souhaitez inviter. Alors, les différentes options. On a Local Network, qui va permettre de se connecter via intranet, réseau local, directement via un switch. On a Peer-to-Peer, qui va permettre une connexion point à point via Internet. On a Server Relay pour une connexion Internet via un serveur. Alors, Server Relay est utile et peut être utilisé par exemple lorsqu'une connexion peer-to-peer échoue pour cause de firewall sur la station distante. Une fois la connexion sélectionnée, je clique sur Start. Automatiquement, Scratch génère une clé de connexion unique à cette session. C'est donc à moi de la communiquer aux personnes que je souhaite inviter. Que se passe-t-il de l'autre côté? Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe de part et d'autre, on va passer à un mode double écran. Comme ça, vous pourrez voir ce qui se passe du côté de l'initiateur, mais aussi du côté de l'invité. Donc, en tant qu'invité, pour rejoindre une session, il me suffit de lancer Scratch ou Scratch Lab sans ouvrir aucun projet et aller directement dans le coin en bas à gauche où se trouve le bouton Connect. Dans ce menu, je dois choisir le type de connexion, comme on a fait tout à l'heure, à part que ce coup-ci, le choix est un peu plus limité puisque je n'ai que Local Network ou Internet. Une fois mon choix effectué, il me reste à rentrer la clé qui m'a été communiquée par l'initiateur de la session. Une session distante a évidemment besoin de médias. Scratch Remote vous offre plusieurs options intéressantes. Scénario 1. L'initiateur et les participants à la session ont tous les médias installés et accessibles dans leur système. Super. Il suffit alors de spécifier le chemin des médias locaux dans la fenêtre prévue à cet effet. Ceci étant dit, gardez néanmoins à l'esprit que Remote utilise la même logique de chemin que le Media Directory de vos projets habituels. Vous pouvez pointer vers des disques locaux, externes ou encore en réseau, mais la structure du chemin, et notamment le nom du dossier contenant les médias, doit être identique de chaque côté pour assurer que les plans se relient correctement. Scénario 2. Les médias ne sont présents que chez l'initiateur de la session. Gloops. Dans ce cas, Scratch détecte automatiquement la situation et enverra des images haute qualité depuis le système hôte vers les systèmes invités. Ce transfert se fera en image-image et en tâche de fond au fur et à mesure que l'initiateur et les invités, en mode modérateur, circuleront dans la timeline. Les images transmises sont en JPEG 2000 en pleine résolution. D'ailleurs, la compression peut être choisie dans les préférences de Scratch. Donc en JPEG 2000, qu'il s'agisse d'un plan de base ou des éléments nécessaires à un plan. Par exemple, pour un compositing, tous les éléments seront stockés, côté invité, dans un dossier cache déterminé dans ce menu. Côté initiateur, si vous ne souhaitez pas que, à la fin de la session, votre invité conserve les éléments transférés, il vous suffit de cocher l'option Secure Media. Cette option ne stockera pas les images dans un dossier cache, mais dans la RAM disponible. Elles ne pourront donc pas être sauvegardées et disparaîtront à la fin de la session. Évidemment, Scratch Remote n'est pas limité à deux systèmes. En fait, le nombre d'invités, qu'ils participent ou soient simples spectateurs, est illimité. Ça va dépendre plutôt des capacités de votre réseau. Dans le cas présent, l'invité à gauche est déjà modérateur. On va voir ça un peu plus loin. L'initiateur, à droite, ne voit pas les mouvements de l'interface de gauche. Ce qu'il voit, c'est le résultat. Chaque système connecté travaille en fait en local. Ce qui transite en temps réel par le réseau
ce sont les datas du projet. Donc chaque Scratch exécute localement les mêmes actions. Pour faciliter la communication, chaque système se voit attribuer un code couleur et un pointeur. De cette manière, chacun peut utiliser son curseur comme un pointeur laser pour indiquer aux autres des zones spécifiques de l'image. Le modérateur. Par défaut, chaque session démarrée est contrôlée par son initiateur. Nous l'appelons le modérateur. Il a un contrôle complet et est le seul à pouvoir transmettre ce contrôle à un invité pour une durée temporaire. En tant que modérateur, vous pouvez intervenir et modifier aussi bien le montage que l'étalonnage ou autre. Gardez à l'esprit qu'une session remote est basée sur une seule timeline. Si vous quittez le player et retournez au construct, vous quittez la session et il vous faudra vous reconnecter à celle-ci. Si vous êtes l'initiateur et faites la même chose, alors tous les invités seront déconnectés et il faudra démarrer une nouvelle session. Pour donner le rôle de modérateur à un invité et donc lui donner le contrôle de la session, il suffit de sélectionner son nom dans la liste et cliquer sur « Set modérateur ». Dans le cas présent, on voit bien que l'invité ajoute un élément de compositing et on envoie le résultat à droite, côté initiateur. L'invité a le contrôle complet de la session. Si je veux redevenir modérateur, il me suffit de sélectionner mon nom et de procéder de la même façon que tout à l'heure. Pour mettre fin à la session, j'utilise le bouton « Disconnect ». Une fois déconnecté, et dans la mesure où j'avais activé Secure Media, il ne reste chez mes invités qu'un projet remote sans aucun média. Maintenant, je peux toujours uploader mon projet complet dans mon repository et inviter les mêmes personnes à télécharger ce projet, y travailler localement et le réuploader accompagné de son changelog. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est une autre vidéo. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a donné envie d'utiliser Scratch Remote. Je vous rappelle que nous avons d'autres tutoriaux disponibles sur le canal Vimeo d'Assimilate, mais aussi dans la zone publique de Scratch Web, accessible depuis votre portail MyAssimilate. C'est tout pour aujourd'hui. Bye bye.